Avant de me lancer sur Twitch, j'étais dans un down de ouais, j'en ai marre du militantisme, j'y crois plus, j'ai pas la foi, il y a tout le monde qui crève en Palestine, il y a ça qui se passe au Congo, on a un gouvernement de merde, j'ai vraiment pas la foi. Ça a allumé une flamme quelque part aussi d'être informé, donc je pense que c'est crucial. Je me suis dit mais c'est trop triste parce qu'il n'y a rien qui existe en Belgique et ça me saoulait en fait parce que j'ai pas du tout envie de faire ce taf. Je suis pas une personne hyper à l'aise socialement ou hyper drôle. Par exemple, tu parlais de Wissam que vous avez accueilli l'autre fois. Wissam, c'est quelqu'un de marrant. C'est quelqu'un qui fait des blagues, qui est très fort en public, qui arrive à prendre son public et faire des punchlines. Ben, ça, j'ai pas. Donc, s'il y a des gens qui veulent se lancer sur Twitch ou sur YouTube, allez-y, go. Vous êtes tout aussi légitime que moi ou d'autres. Pourquoi je me suis lancé sur Twitch? C'est surtout parce que j'avais envie de m'informer moi-même. Et que j'ai deux manières de m'informer, c'est soit je regarde des vidéos, mais ça, il n'y en a pas du coup à propos de la Belgique, et soit c'est je fais les vidéos, parce que du coup, je me force à lire les articles en entier, m'informer jusqu'au bout sur le sujet, parce que lire des articles juste pour moi, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à juste lire un article jusqu'au bout, ou s'il y avait un mot que je comprenais pas, ou une abréviation que je comprenais pas, ou une phrase journalistique que j'arrivais pas à comprendre, j'abandonnais la lecture d'articles et du coup, j'étais pas vraiment au courant de ce qui se passait, ou je regardais juste le titre ou le résumé. Et je trouve qu'en tant que militante de gauche, justement, c'est la force et la complexité de la gauche, c'est que justement, on considère tous les sujets comme des sujets complexes, qui ont besoin d'explications, qui ont besoin d'être approfondis. Et du coup, pour que je lise les articles jusqu'au bout, je me suis dit, je vais les lire en live. Et comme ça me force de lire l'article à l'avance, de m'informer s'il y a une abréviation que je ne comprends pas. Je pense qu'on a un besoin de comprendre comment la Belgique fonctionne et comment, du coup, lutter spécifiquement contre l'extrême droite en Belgique. Ce que j'aime bien à Twitch, c'est que déjà on peut se tromper. C'est ce que Wissam disait aussi. C'est quelque chose qui est chouette à Twitch, c'est que on est là vraiment pour discuter. C'est vraiment, on est là pour prendre le temps. C'est plusieurs heures. On lit des articles ensemble ou on discute ensemble et c'est pas grave si j'ai pas le chiffre ou si j'ai pas l'info directe. Je vais chercher sur internet en live ou quelqu'un me donne l'info et c'est ça que je trouve beau à Twitch, c'est qu'on découvre ensemble qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi cette histoire de Reinders qui détourne de l'argent, ça veut dire quoi. Moi, perso, j'y connaissais rien, j'y connais très peu en économie, et du coup, quand on me parlait de dividendes et qu'il avait acheté des tickets à gratter et tout ça, j'y comprenais rien, tu vois. Donc, avoir lu un article avec les gens sur Twitch, je trouve ça chouette parce que collectivement, on apprend des choses. Dans Twitch, il y a vraiment en mode, limite, on peut me couper dans ma parole, tu vois. On me dit, ah non, là, ça va pas du tout, ou là, je comprends pas ce que tu dis. Parfois, je m'arrête de parler, je vois que quelqu'un n'a pas compris, j'explique. Et c'est ça que je trouve beau à Twitch, et tandis que YouTube, c'est beaucoup plus. C'est plus en mode star que sur Twitch. C'est pour ça que je suis plus à l'aise sur Twitch parce que j'aime pas ce côté starification. Idéologiquement, je suis plutôt du côté du bord anarchiste de la force et du coup, j'ai pas envie qu'on connaisse mon nom, qu'on m'adule ou qu'on pense que j'ai la bonne parole ou que je prêche la bonne parole. Je vais me tromper, je peux me tromper, ça va arriver plein de fois, mais justement, c'est ça que j'aime bien à Twitch, c'est que on est plusieurs cerveaux ensemble pour pouvoir se rappeler qu'il y a tel sujet, ou là ça va pas ce que tu dis, ou là j'ai tel chiffre. Et ça que j'aime beaucoup. Je me sens très illégitime. Encore maintenant, même si ça fait 6 mois que je fais ça et que j'ai un peu de vue, je me sens quand même très illégitime parce que je suis pas experte, j'ai pas de diplôme, j'ai pas fait d'études, j'ai pas 50 ans de syndicalisme, d'expérience derrière moi. Je n'ai pas la réponse à la lutte, je n'ai pas la réponse au questionnement. C'est comme, par exemple, si on parle de anticarcéralité, c'est un de mes avis, mais je n'ai pas la solution. Je n'ai pas la réponse de qu'est-ce qu'on doit faire du coup avec les violeurs, les gens qu'on ne veut pas comme voisins, c'est pour le dire comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas la solution et je ne prétends pas avoir la solution, jamais. Mais j'ai envie de montrer que j'ai pas la question et que la réponse, et que du coup je pense que personne n'a la réponse, mais du coup que la réponse justement elle est collective. Et ça c'est mon idéologie aussi, que je pense que personne n'a la réponse, il n'y a pas de leader providentiel qui viendra nous sauver. La réponse elle sera collective et du coup je pose des questions pour que justement les gens ils réfléchissent, ils discutent entre elles avec leurs copains et que ça soit des sujets de société et que des sujets comme Reinders deviennent des sujets qui sont discutés au bistrot, qui sont discutés au travail, qui sont discutés avec la famille, de « ah, t'as entendu ça ?» et que ça soit pas juste
un article de la RTBF, oui, on a l'info, mais on ne sait pas le fond. Et au moins, s'il y a un membre de la famille qui a vu la vidéo de Chicon Vénère et qui sait de quoi il s'agit, pourra expliquer que en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, le détournement de fonds, et que ça vienne vraiment un sujet que les gens sont animés par ça, et que du coup, l'indignation aussi, je pense qu'elle sera d'autant plus forte et d'autant plus durable, et qu'un mouvement social durable se fait aussi par l'information et d'animer ce besoin d'être indigné, ce besoin de savoir de pourquoi on lutte. Et même si on le sait, bien sûr qu'on sait pourquoi on lutte toujours dans notre tête, mais parfois il faut un petit rappel de ok, les fascistes c'est ça, ok, les politiciens capitalistes ils font ça, ok, les partis quel que soit le pouvoir ils font ça toujours. Et donc ça c'est des rappels importants. Et comme je disais là tantôt, avant de me lancer sur Twitch, j'étais dans un down de ouais, j'en ai marre du militantisme, j'y crois plus, j'ai pas la foi, il y a tout le monde qui crève en Palestine, il y a ça qui se passe au Congo, on a un gouvernement de merde, j'ai vraiment pas la foi. Mais du coup, là, au plus je m'informe, au plus je me dis, ok, j'ai pas la foi, mais genre, il y a quand même des vraies raisons pourquoi ça m'énerve, et du coup, je reste pas avec ma frustration solo, et que j'essaie, au moins, je diffuse l'info, et comme ça, les gens ont l'info si elles veulent, et elles font ce qu'elles veulent avec, quoi. Se re-questionner aussi de pourquoi est-ce que nous, on est rentrés dans la lutte. Et parler d'émotions aussi. En fait, pour moi, si je lutte, c'est parce que j'ai pas envie de voir des gens crever, c'est parce que j'ai pas envie de voir mes adelphes crever, j'ai pas envie de voir des immigrés se faire refouler à la frontière. Et c'est pour ça que je lutte. Et que ça donne envie de réfléchir à une société différente et à une société meilleure. Mais pour ça, il faut se rappeler toujours pourquoi on lutte. Et moi, quand j'avais 17, 18 ans, je savais pas tout ça, j'avais pas toutes ces infos, et c'est au fil du temps, en apprenant plus de sujets. Moi, je suis parti dans le militantisme climatique de base. En partant de là, j'ai commencé à toucher à plein d'autres sujets. On m'a appris plein d'autres trucs. Mon indignation n'a fait que grandir, et maintenant, j'ai envie de lutter contre le racisme, j'ai envie de lutter contre le sexisme, contre la transphobie et plein d'autres sujets, quoi. Donc ça a allumé une flamme, quelque part aussi d'être informé. Donc je pense que c'est crucial.